Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle série. On va aborder les fondamentaux d'Elasticsearch. On va voir l'installation ainsi que des cas d'utilisation pour vous familiariser avec ces technologies de recherche. Donc premièrement, je souhaite remercier donc les auteurs de ce livre. Il est vraiment génial, Elasticsearch in Action. Et je vous invite à l'acheter. Vous trouverez donc le lien dans la description. Donc, premièrement, on va faire une présentation d'Elasticsearch en se basant sur le plan suivant. C'est-à-dire, à la fin de cette première partie de présentation, vous devriez pouvoir donc comprendre les moteurs de recherche et les enjeux auxquels ils répondent, comment Elasticsearch s'intègre dans le contexte des moteurs de recherche. On va voir des scénarios typiques pour Elasticsearch, les fonctionnalités fournies par Elasticsearch et à la fin, l'installation d'Elasticsearch. Nous utilisons la recherche partout de nos jours et c'est une bonne chose car la recherche vous aide à terminer des tâches rapidement et facilement. Que vous achetiez quelque chose dans une boutique en ligne ou que vous visitiez un blog, vous attendez à ce que vous ayez un champ de recherche quelque part pour vous aider à trouver ce que vous cherchez sans parcourir dans le site web, c'est-à-dire dans tout le site web. Et donc, nous nous attendons également à ce que ces champs de recherche soient intelligents. Personnellement, je m'attends à ce que le champ de recherche propose des suggestions. Et je ne veux pas que les résultats et les suggestions, par exemple, me parviennent dans un ordre aléatoire. Donc, une bonne recherche par mots-clés n'est souvent plus suffisante. Vous avez besoin de plus, c'est-à-dire des statistiques sur les résultats, afin de pouvoir les affiner à ce qui intéresse l'utilisateur. Enfin, il y a la question de la performance, car personne ne veut attendre. J'ai vu des sites web où vous recherchez quelque chose et obtenu les résultats en quelques minutes. Et c'est ça donc le point fort des moteurs de recherche. Donc, si vous souhaitez proposer une recherche de vos données, vous devrez faire face à tous ces problèmes. Renvoyer des résultats de recherche pertinents, renvoyer des statistiques et faire tout cela, bien sûr, rapidement. C'est là que les moteurs de recherche, comme par exemple Elasticsearch qu'on va voir maintenant, entrent en jeu car ils sont conçus pour relever exactement ces défis. Pour avoir une meilleure idée du fonctionnement d'Elasticsearch, regardons un exemple. Imaginez que vous travaillez sur un site web qui héberge des blogs et que vous souhaitez permettre, par exemple, aux utilisateurs de rechercher sur l'ensemble du site des articles spécifiques. Votre première tâche consiste à mettre en œuvre la recherche par mots-clés. Par exemple, si un utilisateur recherche Ruby, vous feriez mieux, par exemple, de renvoyer tous les messages contenant ce mot. Un moteur de recherche le fera pour vous, mais pour une fonctionnalité de recherche robuste, vous avez besoin de plus que cela. Les résultats doivent arriver rapidement et ils doivent être pertinents. Il est également agréable de fournir des fonctionnalités qui aident les utilisateurs à rechercher lorsqu'ils ne connaissent pas les mots exacts de ce qu'ils recherchent. Ces fonctionnalités incluent la détection des fautes de frappe, les suggestions de recherche et la répartition des résultats en catégories. Si vous avez un grand nombre de publications sur votre site, la recherche dans chacun d'eux du mot par exemple élection peut prendre beaucoup de temps et vous ne voulez pas que vos utilisateurs bien sûr attendent. C'est là qu'Elasticsearch est utile car il utilise Lucene, une bibliothèque de moteurs de recherche haute performance pour indexer toutes vos données par défaut. Un index est une structure de données que vous créez avec vos données et qui est destinée à permettre des recherches plus rapides. Vous pouvez ajouter
des index aux champs dans la plupart des bases de données et il existe plusieurs façons de le faire. Le SEN le fait avec une indexation inversée, ce qui signifie qu'il crée une structure de données où il conserve une liste d'où chaque mot appartient. Si vous recherchez des articles de blog qui ont comme tag élection, il est beaucoup plus rapide de regarder l'index plutôt que de regarder chaque mot de chaque article de blog, car vous n'avez qu'à regarder l'endroit où le tag est élection et vous obtiendrez tous les articles de blog correspondants. Ce gain de vitesse prend tout son sens dans le cadre d'un moteur de recherche. Un index inversé est également approprié pour un moteur de recherche en termes de pertinence. Par exemple, lorsque vous recherchez un mot comme peace, non seulement vous verrez quel document correspond, mais vous obtiendrez également gratuitement le nombre de documents correspondants. Ceci est important, car si un mot apparaît dans la plupart des documents, il est probablement moins pertinent. Ensuite, il y a la partie difficile. Comment faire apparaître les articles de blog qui traitent des élections avant ceux qui contiennent simplement le mot élection? Avec Elasticsearch, vous disposez de quelques algorithmes pour calculer le score de pertinence, qui est utilisé par défaut pour trier les résultats. Le score de pertinence est un nombre attribué à chaque document qui correspond à vos critères de recherche et indique la pertinence du document donné par rapport aux critères. Par exemple, si un article de blog contient des élections plus de fois qu'un autre, il est plus probable qu'il concerne les élections. Par défaut, l'algorithme utilisé pour calculer le score de pertinence d'un document est TF-IDF. TF-IDF signifie Term Frequency Inverse Document Frequency, c'est-à-dire qu'elle se base sur deux facteurs qui influencent le score de pertinence. Ces deux facteurs sont la fréquence des termes et la fréquence de documents inversés. Donc, la première, ça veut dire que plus les mots que vous recherchez apparaissent dans un document, plus le score est élevé. Et pour la deuxième, le poids de chaque mot est plus élevé si le mot n'est pas commun à d'autres documents. Par exemple, si vous recherchez vélo de course sur le blog d'un cycliste, le mot vélo compte beaucoup moins pour le score que course. Mais plus les deux mots apparaissent dans un document, plus le score de ce document est élevé. Elasticsearch fournit de nombreuses autres fonctionnalités intégrées pour influencer le score de pertinence en fonction de vos besoins. Par exemple, vous pouvez booster le score d'un champ particulier, comme le titre d'un article, pour qu'il soit plus important que le body. Et vous pouvez même utiliser un script pour ajouter des critères personnalisés à la façon dont le score est calculé. Par exemple, si vous laissez les utilisateurs liker les publications, vous pouvez augmenter le score en fonction du nombre de likes. Ou vous pouvez par exemple faire en sorte que les publications les plus récentes aient des scores plus élevés que les publications similaires mais plus anciennes. Pour avoir une idée de la façon dont Elasticsearch pourrait s'intégrer dans un système plus important, considérons trois scénarios typiques, ou plutôt trois cas d'utilisation. Utiliser Elasticsearch comme backend principal ou ajouter Elasticsearch à un système existant et troisièmement, utiliser Elasticsearch avec des outils existants. Donc, premièrement, comme backend principal, Elasticsearch est l'un de ces moteurs de recherche modernes qui fournissent un stockage durable, des statistiques et de nombreuses autres fonctionnalités que vous attendez d'un data store. Si vous démarrez un nouveau projet, nous vous recommandons d'envisager l'utilisation d'Elasticsearch comme seul data store pour vous aider à garder votre conception aussi simple que possible. Cela peut ne pas fonctionner correctement pour tous les cas d'utilisation. Par exemple, lorsque vous avez de nombreuses mises à jour,
Vous pouvez donc également utiliser Elasticsearch en plus d'un autre data store et généralement, c'est un data store NoSQL. Elasticsearch peut ne pas toujours fournir toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin à partir d'un data store. Certaines situations peuvent vous obliger à utiliser Elasticsearch en plus d'un autre data store. Par exemple, la prise en charge des transactions et les relations complexes entre les données sont des fonctionnalités que la recherche élastique ne prend pas actuellement en charge. Donc, si vous avez besoin de ces fonctionnalités, envisagez d'utiliser Elasticsearch comme un data store différent. Lorsque vous devez intégrer Elasticsearch à d'autres composants, vous pouvez rechercher des outils existants qui peuvent déjà faire ce dont vous avez besoin. Comme nous allons voir dans les prochaines vidéos, il existe de solides outils qui ont été créés adaptés à Elasticsearch et parfois vous n'avez pas besoin de créer de composants personnalisés. Dans certains cas d'utilisation, vous n'avez pas besoin d'écrire une seule ligne de code pour effectuer un travail avec Elasticsearch. De nombreux outils sont disponibles et fonctionnent avec Elasticsearch. Par exemple, supposons que vous souhaitez déployer une infrastructure de journalisation à grande échelle pour stocker, rechercher et analyser un grand nombre d'événements. Pour traiter les journaux, c'est-à-dire les fichiers log et les sorties vers Elasticsearch, vous pouvez utiliser des outils de journalisation tels que R6log, Logstash2 ou Apache Flume. Et pour rechercher et analyser ces journaux dans une interface visuelle, vous pouvez utiliser Kibana. C'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour continuer cette partie, pour voir les fonctionnalités fournies par Elasticsearch et ainsi que l'installation d'Elasticsearch. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.